Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle session d'information sur la télévision Burkinafo. À la une de l'actualité, il y a 100 jours aujourd'hui que le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, est au pouvoir. Zoom sur les réalisations engrangées durant cette période. Le ministre de la Communication a effectué une visite officielle cet après-midi dans les locaux de la télévision Burkinafo. Objectif, s'imprégner des réalités de la chaîne et réaffirmer le soutien du gouvernement aux médias privés. Et face à la crise qui règne au sein de l'UNPCB, le nouveau directeur général de la Sofitex prône pour l'union entre les producteurs de coton. Débutons avec la visite du président du Faso qui se poursuit en France, Roch-Marc Christian Kaboré, qui a été reçu à Matignon par le Premier ministre Manuel Valls. Ils ont passé en revue hier la coopération bilatérale entre les deux pays et discuté de son renforcement. Le président du Faso a également été accueilli en fin de soirée d'hier par la directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova. Le chef de l'État burkinabé en a profité pour apporter son soutien aux efforts faits par l'UNESCO pour le rayonnement de la culture et de la science. 100 jours que le président Roch-Marc Christian Kaboré est à la tête de l'État burkinabé. Durant ces 3 mois, plusieurs actions ont été posées dans plus divers secteurs de développement. La justice en fait partie. Sous la transition déjà, plusieurs réformes ont été constatées pour l'indépendance de la justice et sous le président Kaboré, ces mesures ont été rendues effectives. Des précisions avec Ibrahim Zongo. Sur le plan judiciaire, le président Roch-Marc Christian Kaboré a hérité d'un domaine déjà balisé. Le pouvoir de la transition, en effet, avait en 12 mois opéré les réformes nécessaires pour non seulement rendre la justice indépendante, mais aussi et surtout redorer son image ternie depuis plusieurs décennies. Les États généraux de la justice tenus du 24 au 28 mars 2015 auront été la base du renouveau de la justice. Ces États généraux ont en effet été assortis d'un pacte national pour le renouveau de la justice qui consacrait entre autres l'indépendance de la magistrature et du Conseil supérieur de la magistrature, la reconnaissance du droit de grève aux magistrats, l'amélioration des conditions de vie des acteurs judiciaires et pénitentiaires, l'accessibilité aussi bien physique, financière que psychologique des justiciables aux services judiciaires et la lutte contre la corruption au sein de la justice. Certains aspects ont connu une phase d'application sous le régime de la transition. Toutefois, la grande partie et la plus importante de ces mesures devraient être effectives avec le pouvoir constitutionnel normal de Roch-Marc Christian Kaboré. Ainsi, dans la logique de l'indépendance de la justice, l'on a pu remarquer le respect de l'indépendance du Conseil supérieur de la magistrature, dont la première session de l'année 2016 a été présidée par le premier président de la Cour de cassation. Mais le souci ici est que l'indépendance a un coût et ce coût n'a pas été forcément pris en compte par la transition. Très vite, le Conseil supérieur de la magistrature s'est vu confronté à un problème de salle, les sessions du Conseil supérieur ne se tenant plus à la présidence du Faso. L'autre souci lié à l'indépendance de la magistrature, c'est bien l'incidence financière. C'est d'ailleurs ce qui a constitué le premier grand problème du président Roch-Marc Christian Kaboré dans le secteur de la justice, notamment la grève des magistrats. Mais à ce sujet, Roch-Marc Christian Kaboré a promptement réagi en mettant l'accompagnement financier de cette mesure à leur disposition. La mise en place effective du H-Kroon fin mars est également la traduction de la volonté des populations de voir leurs droits lésés depuis des années se rétablir. C'est dire donc que dans le département de la justice, le président du Faso est sur une bonne voie, en tout cas pour le moment. Et c'est d'une économie en pleine difficulté qu'a hérité le président Roch Kaboré. La loi de finances gestion 2016 est d'un déficit de près de 300 milliards de francs CFA. C'est en 2017 que la pente pourrait être redressée. C'est ce qu'a indiqué Roch-Marc Christian Kaboré durant sa conférence de presse dimanche à Bobo Dioulasso. Le compte rendu est de Mouniratou Guirou. Un Burkina Faso à situation socio-économique tendue et une population avec de fortes attentes, voilà en gros l'héritage de Roch-Marc Christian Kaboré à sa prise de pouvoir en décembre 2015. 100 jours après cette prise de pouvoir, toutes ces attentes ne sont pas comblées.
pas plus que la situation économique ne s'est améliorée. Pire encore, les attaques terroristes qu'a essuyé la capitale burkinabé le 15 janvier n'ont fait qu'accentuer l'inertie économique du pays, vu que le secteur touristique qui a été touché en est un facteur clé. C'est donc en toute conscience et dans la dynamique d'un changement de la situation économique du pays que le président Kaboré et son gouvernement ont annoncé la réduction du train de vie de l'État. Des mesures relatives au baux administratif, à la gestion du parc automobile de l'État, à la dotation en carburant au niveau des différents ministères, aux frais de téléphone et d'eau des autorités. Quant à Bobo Dioulasso, la capitale économique du Burkina, elle est complètement en régression. Et face à ce recul, le président Kaboré a souligné lors de son face à la presse ce 3 avril que plus que des promesses de campagne, la relance économique de la ville de Sia est désormais une préoccupation pour lui et son gouvernement. Il a donc annoncé la construction d'entreprises pour que Bobo retrouve son droit de ville économique du pays. Il faut noter que le président du Faso prône l'autonomisation économique du Burkina, car, dit-il, il faut compter sur nous-mêmes avant de compter sur les autres. Voilà pourquoi le ministère de l'économie, des finances et du développement s'est engagé à mener très bientôt une réflexion sur la fiscalité générale au Burkina Faso pour l'amélioration de nos fonds propres. Pour pallier tous ces problèmes, le gouvernement a également procédé à la modification du budget de l'État gestion 2016 par un projet de loi portant rectification de la loi des finances. Ce projet de loi, s'il est adopté par les autorités, donnera lieu à un besoin de financement de plus de 300 milliards de francs CFA du budget. Au seuil donc de ces 100 jours, les Burkinabés, tenaillés par les difficultés à joindre les deux bouts, espère plus de mesures concrètes de la part de Roch et son gouvernement en matière de relance économique. Durant ces 100 jours de prise de pouvoir du président Kaboré, la jeunesse et l'épineuse question du chômage des jeunes n'ont pas été oubliées. Des mesures ont été prises pour réduire ce fort taux de chômage. Des détails avec l'Iradon, Philippe Ada. La question de l'emploi est l'un des points saillants du programme de société du président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, qui, avant même son élection, en annonçait le déroulé, notamment le recrutement de 4200 enseignants titulaires du Bac+2 et de 16 000 agents de santé communautaires. Après donc les annonces, place aux actions. Et abordé spécifiquement en Conseil des ministres le 3 mars, le ministre de la Santé a donné le top de départ et les modalités de recrutement des 16 000 agents de santé à base communautaire afin de contribuer à résoudre le problème de santé des populations. Ces agents qui devront avoir un niveau minimum de la classe de CM2 percevront à chaque fin de mois une motivation de 20 000 francs CFA. Autre précision, l'opérationnalisation de cette mesure doit se faire avec l'accompagnement de plusieurs partenaires intervenant dans le domaine de la santé. Le démarrage du processus de recrutement confié aux gouverneurs de région et aux directeurs régionaux de santé a commencé le 2 avril dernier. Autre point, c'est le recrutement de 4200 enseignants pour compenser le déficit en nombre d'enseignants au poste primaire. L'annonce a pris du poids et le dépôt des dossiers pour le compte de ce recrutement massif a commencé le 2 avril également. Sur ce point donc, le pari de Roch est en passe d'être gagné car, à terme, il aura donné de l'emploi à 20 200 jeunes burkinabés en 100 jours d'action à la tête du pays des hommes intègres. Mais les 100 jours n'ont pas été marqués que par des lancements de recrutement massifs, mais également de résolutions ou tentatives de résolution de grogne dans le milieu des travailleurs, surtout jeunes. Quelques jours après son installation, le gouvernement faisait face à des remous au sein de l'École nationale de santé. Et du coup, c'est le ministre de tutelle qui rencontre les élèves le vendredi 29 janvier 2016 en vue de donner satisfaction à la plateforme revendicative dont les principaux points ont été le trousseau et le trop perçu. Une situation venue à bout par des négociations. Des négociations ont permis également de résoudre à l'université et à l'école normale supérieure de Koudougou, né du non-paiement des pré-salaires et des reliquats de certaines activités académiques, et évidemment le calme est revenu dans ces temples du savoir le 5 février après que le gouvernement ait versé le montant dû. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la promesse du président s'accomplit au fur et à mesure que les nombreux 100 jours qui restent profitent mieux aux Burkinabés.
Et sur le plan politique, des acquis ont aussi été engrangés. On retiendra la mise en place d'une commission chargée de réfléchir sur les réformes politiques et l'organisation des élections municipales. Viviane Bama nous résume ici ces différents acquis. Rentrée parlementaire, formation d'alliance, installation du chef de file de l'opposition, débat sur le passage à une 5e république, liberté provisoire pour certains dignitaires de l'ancien régime, la scène politique burkinabé n'est pas restée inanimée durant ces 100 jours du président Roch-Marc Christian Kaboré. Déjà à la rentrée parlementaire, des alliances se sont formées au niveau de l'Assemblée nationale, avec notamment la constitution de 5 groupes parlementaires. La constitution de ces groupes et la composition de la présidence de l'Assemblée nationale, avec à la fois des députés du parti au pouvoir et ceux de l'opposition politique, a donné le ton de la vie politique burkinabé. Une vie politique aussi animée par la nouvelle configuration de l'opposition, alignée derrière son chef de file Zéphirin Diabré de l'Union pour le progrès et le changement UPC. De partis majoritaires, certains partis, notamment le CDP et l'ADF-RDA, évoluent désormais aux côtés de leurs adversaires d'antan. L'actualité politique sous les 100 premiers jours du mandat de Roch-Marc Christian Kaboré auront également été marqués par le débat sur les réformes politiques, avec notamment un probable passage à une 5e république. On retiendra l'annonce de la mise en place de la commission constitutionnelle, dont l'objectif majeur portera sur les réformes politiques. On n'oubliera pas non plus l'organisation des prochaines élections municipales. La Commission nationale indépendante CENI a réceptionné et validé les listes des différents candidats, même si au moment des dépôts, le travail ne fut pas de tout repos, avec les incidents rencontrés dans certaines sessies, surtout celle de Samba. Des militants du mouvement du peuple pour le progrès, mécontents de l'établissement des listes, se sont opposés à leur dépôt. Passé cet incident, l'heure était maintenant aux différentes formations organisées par les structures non gouvernementales pour permettre aux différents candidats de mieux affûter leurs armes. On n'oublie pas non plus la liberté provisoire accordée à certains acteurs politiques, enfermés soit à l'issue de l'insurrection populaire d'octobre 2014 ou du putsch du 16 septembre 2015. On peut citer entre autres la liberté provisoire accordée à Zakaria Sawadgo, Salia Sanou, tous deux du CDP, et à Yacouba Ouedraogo de l'Union pour un Burkina nouveau. Le moins qu'on puisse dire est que les acteurs politiques burkinabés n'ont pas chômé durant ces 100 premiers jours de Roch-Marc Christian Kaboré à la tête de l'État burkinabé. Poursuivons cette édition toujours en politique avec le chef de file de l'opposition politique, Zéphirin Diabré, qui a rencontré les responsables des partis au cours d'une réunion ordinaire lundi. Au menu des échanges, des points relatifs à la vie nationale et à l'organisation de l'institution. Et concernant les 100 jours du président du Faso, l'opposition compte donner son appréciation lors d'une conférence de presse prévue le 12 avril prochain. Les partis de l'opposition ont également marqué leur accord pour l'adhésion du Rassemblement des forces indépendantes, parti des jeunes du Burkina, à l'opposition politique. Le mandat de dépôt de Djibril Bassolé a été renouvelé pour 6 mois. Selon notre confrère de Burkina 24, le dernier mandat de dépôt expirait ce mercredi 6 avril. Et rappelons qu'après avoir été interpellé le 29 septembre 2015, le général de brigade Djibril Bassolé a été inculpé le 6 octobre 2015 pour haute trahison et atteinte à la sûreté de l'État. La suite de cette édition, le ministère de la Culture bénéficie d'une dotation de plus de 2 milliards de francs CFA après la signature de 2 conventions de financement avec la Suisse. L'objectif est le développement d'une offre structurée de biens et services avec une expression citoyenne dans le cadre de la consolidation de la démocratie. Viviane Bama. 2,480 milliards de francs CFA, c'est le montant total de ces 2 accords de financement octroyés par la coopération suisse par l'intermédiaire du ministère de l'économie aux acteurs culturels. La première partie de ce financement d'une valeur d'1,24 milliard de francs CFA concerne directement les acteurs culturels à travers la 4e phase du programme d'appui au secteur de la culture au Burkina Faso, PASEC. L'objectif recherché à travers cette initiative, qui n'est pas à sa première, est de soutenir le secteur culturel privé pour un développement meilleur. Et un des défis de ce programme, c'est d'essayer de structurer l'offre culturelle de manière à ce que le secteur privé de la culture, parce que finalement il s'agit du secteur privé,
qui certes est soutenu par l'État et par certains bailleurs de fonds, puisse affronter l'avenir de façon durable. Et je crois que cette initiative va participer à rendre ce secteur économique plus fort. Le ministre de la Culture, tout en saluant ce geste de la coopération suisse, rassure quant à la répartition et à la bonne utilisation des fonds qui couvriront la période 2015-2018. Cela va être utilisé conformément à ce qui est prévu dans les différents accords qui viennent d'être signés. Et en tant que ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, je veillerai personnellement à la mise en œuvre conforme aux différents textes de ce soutien vraiment très important. Le Carrefour international du théâtre de Ouagadougou, la Fédération du Cartel, l'Institut Imagine et l'Association Fonds Succès Cinéma, les bénéficiaires du PASEC s'en réjouissent. Mais les difficultés restent présentes, d'où l'appel lancé aux autres partenaires techniques et financiers du Burkina. Notre budget prévisionnel du programme 2015-2016 est de 208 millions. Et ce que nous recevons du Bureau de la coopération ici, c'est 75 millions. Je pense que ça permet d'avoir une idée. Il ne faut pas penser que on a tout le financement pour faire ce qu'on veut. Non, nous devons chercher ailleurs. C'est pourquoi j'ai lancé tantôt un appel aux autres partenaires, qu'ils soient diplomatiques, qu'ils soient d'autres provenances, pour qu'ils tendent encore une main secourable à la culture pour nous permettre de travailler. Le deuxième accord, quant à lui, vient concrétiser la mise en place du programme Crédit Global pour la mise en œuvre de projets structurants. Nous le disions en début de journal, le ministre de la Communication, Rémi Fulgence Dandjinou, était dans les locaux de la télévision Burkina Info cet après-midi. Une visite officielle qui s'inscrit dans une démarche de prendre contact avec les acteurs des médias privés et de constater de visu les conditions de travail. Des détails avec Samba Kassile Traoré. Rencontrer les organes de presse privés pour se présenter à eux, s'enquérir de leurs conditions de travail et de leurs préoccupations et réaffirmer le soutien du gouvernement à accompagner ces médias privés. Tel est l'objet de la visite du ministre de la Communication dans les locaux de la chaîne de télévision Burkina Info. Pour ce dernier, un fonds d'appui à la presse privée existe déjà et sera bientôt opérationnel. Nous avons aujourd'hui des médias qui ont besoin d'être accompagnés. Et il s'agit d'une action qui doit être structurante. Et à ce niveau-là, donc, nous avons demandé et obtenu la création d'un fonds pour l'appui à la presse privée qui va être opérationnel cette année. Le premier nous a demandé également de voir dans quelle mesure un certain nombre de mesures structurantes peuvent être prises pour permettre de créer un cadre économique permettant à l'entreprise de presse plutôt, de se développer dans de bonnes conditions. Je pense que c'est des éléments spécifiques qui vont toucher toute la presse privée et qui vont permettre à Burkina Info comme à BF1 ou à Canal 3 d'avoir l'opportunité justement de travailler dans de bonnes conditions. Burkina Info étant une télévision purement TNT, est défavorisée par rapport aux médias qui diffusent en clair. À ce sujet, le ministre de la Communication rassure. Il y a également, en ce qui vous concerne, le cas de la TNT. Nous avons obtenu du gouvernement donc que le chronogramme de mise en œuvre que nous avons affiné et proposé, qui va donc qui a débuté donc en avril 2016, puisse se mettre en œuvre sur une durée de 17 mois. Donc à ce qui concerne Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, les premiers essais devront se faire au plus tard octobre 2016. Donc je pense qu'en partie, un certain nombre de préoccupations que vous énoncez sont prises en compte. Les journalistes de Burkina Info se disent ravis de la présence du ministre de la Communication, car selon eux, cela est un signe d'encouragement. Il faut dire qu'étant des journalistes, recevoir la visite d'un ministre dans ces locaux et surtout le ministre de la Communication, cela est encourageant. C'est un signe d'encouragement pour nous inviter à faire plus, à avoir plus d'ardeur dans le travail que nous faisons et également à l'approcher à tout moment pour avoir des informations dans le cadre de traitement de l'information qui est notre leitmotiv ici à Burkina Info. Ça prouve qu'on compte dans le secteur des médias. On a tenu à nous rendre visite, à nous encourager, une très bonne chose. Malheureusement, on n'a pas eu ce temps-là qui nous a permis d'échanger un peu plus avec le ministre, chose qu'on aurait vraiment aimé. La visite du ministre de la Communication à Burkina Info est une première, mais elle ne sera pas la dernière fois de Rémi Fulgence Dandjinou.
Direction Bobo Dioulasso à présent, où le rapport 2015 du Conseil spécial de la délégation de la commune de la ville est disponible depuis lundi. Le 4 avril, les membres de cette délégation ont procédé à l'adoption du rapport d'activité mené durant l'année écoulée. Les projets en cours concernant des réaménagements routiers ont été abordés. Le reportage de Josias Dabiré. La délégation spéciale de la commune de Bobo Dioulasso s'est réunie en sa première séance ordinaire du conseil municipal de l'année le lundi 4 avril 2016. Et c'est agi pour les membres de la délégation spéciale de faire le rapport de l'exercice 2015. Ce rapport fait état de ce que les différents services de la mairie ont mené comme activité, de ce que les arrondissements ont mené comme activité. Et c'est toute cette somme-là qui fait le rapport du président de la délégation spéciale, du président du conseil de collectivité. De ce rapport, on retient comme axe majeur mené en 2015. Vous avez les curages des caniveaux et vous avez la réfection de certains bâtiments publics que nous avons pu mener. Il y a beaucoup d'autres activités que vous pouvez voir dans le rapport. Le Conseil a pris des délibérations afin de renforcer l'exercice 2016, à même de régénérer plus de fonds pour le développement de la commune de Bobo Dioulasso. Que ce soit les taxes de séjour dans les hôtels, que ce soit les taxes d'occupation du domaine public, que ce soit les taxes d'occupation des espaces verts, nous les avons revisitées pour être conformes à notre situation actuelle. Le président de la délégation spéciale a également fait compte au Conseil des grands projets pris par le ministre en charge des infrastructures lors de sa visite à Bobo Dioulasso dans le cadre de la SNC. Je sais simplement qu'il y a une voie qui est le prolongement du monument du cinquantenaire qui part un peu vers Salfalao, vers le village SOS. Je crois que, en tout cas, cette voie, elle est bien positionnée et si Dieu le veut, peut-être que d'ici là, on aura le lancement des travaux. Des projets de construction d'une cimenterie à Bobo Dioulasso qui fait des gorges chaudes actuellement est passé au peigne fin au cours des conseils ordinaires. Sur ce sujet, les techniciens de la région de Haut-Bassin et ceux du projet concernés ont livré tour à tour des communications contradictoires permettant aux membres de la délégation spéciale d'apprécier l'importance ou non de l'installation de cette usine à Bobo Dioulasso. Le nouveau directeur de la Sofitex, Wilfried Yameogo, a rencontré les producteurs de coton à Bobo Dioulasso. Au cours de cette prise de contact, il a été question de recueillir les préoccupations de ses partenaires et d'annoncer les dispositions prises pour la prochaine campagne cotonnière. Également à l'ordre du jour, les échanges, la crise au sein de l'UNPCB. Josias Dabiré, reportage. Nommé directeur général de la Sofitex le 23 mars dernier et installé dans ses nouvelles fonctions le 31 mars, soit une semaine après, Wilfried Yameogo a rencontré ses partenaires stratégiques qui sont les producteurs dès le samedi 2 avril 2016, soit 3 jours après sa prise de fonctions. Cette rencontre a essentiellement pour objet de figer la prise de connaissance et également d'indiquer déjà quelles sont les dispositions prises au niveau de l'entreprise pour aborder la prochaine campagne cotonnière qui avance à grands pas. Réunis autour de leur association fessière, qui est l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina INPCB, les producteurs saluent cette démarche du tout nouveau directeur qui ne fait que renforcer davantage les partenariats. On salue cette initiative qu'il a prise le 31 mars, qu'il a été installé, et nous sommes aujourd'hui au 2. Il a décidé de rencontrer les premiers acteurs qui sont les producteurs. Nous saluons vraiment cette initiative. Au sujet de la crise qui secoue l'INPCB, le directeur général s'est montré un homme rassembleur et non partisan. Nous avons clairement indiqué qu'à la tête de cette structure, nous sommes le directeur général de tous les producteurs. Nous n'avons pas d'appartenance ou de considération clanique à faire valoir
à la tête de cette structure et nous entendons que les producteurs le sachent et que l'union sacrée des producteurs puisse se faire afin que, ensemble, producteurs et sociétés cotonnières, nous puissions travailler à relever les défis. L'information essentielle est ressortie au cours des échanges et la production à 100% du coton conventionnel cette campagne agricole 2016-2017 au détriment du coton OGM du fait de la longueur de la fibre jugée insuffisante pour les acheteurs. À ce propos, les producteurs ont vite adhéré à l'idée. Je pense que c'est une décision des acteurs de la filière. C'est l'interprofession qui a décidé, donc auquel les producteurs font partie. Une vaste campagne de sensibilisation devra intervenir dans les jours à venir. De 600 000 hectares en cours d'emblavement, les contoculteurs qui devront retourner au coton conventionnel promettent d'aller au-delà de 800 000 hectares et souhaitent l'accompagnement technique de la Sofitex. Les élèves des lycées techniques de Ouagadougou et d'autres villes sont descendus dans les rues ce matin pour exiger la satisfaction de leurs revendications. Sous la conduite de l'AESO, l'association des élèves du secondaire de Ouagadougou, ces grévistes réclament entre autres la construction de laboratoires, l'actualisation de leur bibliothèque et la prise en compte de leurs diplômes dans les concours de la fonction publique. Viviane Bama, reportage. En rang serré, à vélo ou surtout à pied, les élèves des établissements techniques de Ouagadougou, avec le soutien de leurs camarades des lycées professionnels de Koudrou, de Gawa et ceux du lycée professionnel Gimbi Ouattara de Bourg-de-Lasso, ont battu le pavé ce mercredi 6 avril 2016. La raison, la section technique de l'association des élèves du secondaire de Ouagadougou réclame la satisfaction de leur plateforme revendicative qui comporte plusieurs points. La dotation de la matière dans les établissements d'enseignement technique et professionnel. 2. Construction et équipement des laboratoires dans tous les établissements d'enseignement secondaire. 4. La reconnaissance, et 3 plutôt, la reconnaissance des diplômes techniques lors des concours d'aide de la fonction publique. 4. L'équipement des bibliothèques en produits d'actualité. 5. Les sessions de remplacement lors des trucs, des différents bacs d'enseignement technique. Et 5 maintenant, c'est les sessions de remplacement. Du côté des responsables des établissements concernés, on est bien informé des préoccupations des élèves, sans pour autant pouvoir y apporter des solutions. Pour ce qui nous concerne, nous, le lycée professionnel et régional du centre, je parle au nom du lycée professionnel et régional du centre, et nous avons mis tout en œuvre, c'est-à-dire que toute la procédure a été engagée, nous avons écrit et nous avons touché la DMP, la direction des marchés publics, nous avons écrit au secrétariat, donc la DAF, nous avons, en tout cas, tout ce qu'il fallait faire, tout a été fait. Chose qui pourrait, en tout état de cause, jouer sur le rendement des élèves, surtout ceux en classe d'examen. Si la matière d'œuvre n'est pas acquise à temps, ça va aussi avoir un impact sur les résultats, c'est clair, parce que bon, ils ne pourront pas manipuler, ils ne pourront pas arriver à concevoir quelque chose de sorte à ce que on puisse allier la pratique et la théorie. Cette manifestation des élèves intervient à moins de 2 mois des examens scolaires, d'où la nécessité de résoudre ce problème au plus vite, et ce, par les meilleures voies et moyens. Autre actualité, au Bénin, le nouveau président Patrice Talon a prêté serment ce mercredi à Porto Novo, la capitale du pays. Durant son discours, il a affirmé que l'urgence est aux réformes politiques, à la restauration de la crédibilité du Bénin. Patrice Talon s'est aussi engagé pour un mandat unique. Et face à la montée des violences au Congo-Brazzaville, l'opposition appelle la communauté internationale à initier un dialogue politique. Pour les opposants au régime de Denis Sassou Nguesso, la crise politique, institutionnelle et post-électorale a atteint son seuil critique. Lundi 4 avril, le sud de Brazzaville a été le théâtre d'affrontements entre miliciens armés et forces de défense. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes de Burkina Info.